Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur le cahier de texte numérique. Le cahier de texte numérique, c'est un outil pédagogique important qui permet d'informer les élèves et les parents et qui atteste du travail qui est fait en classe. Dans les écoles aujourd'hui, le cahier de texte numérique dans sa version papier subit un certain nombre d'aléas. Lorsqu'il est perdu, il peut être perdu ou il peut subir des dégradations par des manipulations peu délicates. Son accessibilité est réduite en ce sens où le cahier de texte il est déposé à la direction et donc sa consultation elle est peu fréquente par les élèves et encore moins par les parents qui sont obligés de se fier au cahier de texte de leurs enfants qui n'est pas forcément très fiable quelquefois. Et donc, l'approche School Lead, c'est de pouvoir améliorer la prestation de l'école aux parents, décentraliser la collecte de l'information, garantir dans une certaine mesure la continuité personnalisée des cours à distance dans ce contexte de Covid dans lequel nous sommes actuellement, faciliter la communication entre l'enseignant et l'élève, le parent, faire le suivi à distance de la présence des élèves aux séances interactives d'échange. Et donc, pour ce faire, l'établissement a besoin de fournir les informations nécessaires pour la souscription à la plateforme et fournir les informations nécessaires pour le paramétrage de la plateforme. Une mise en œuvre qui peut se faire 100% à distance. Préalablement à l'utilisation des fonctionnalités que nous allons voir tout à l'heure, un élément important qu'il faut retenir, c'est la nécessité de paramétrer l'emploi du temps pour chaque classe. En effet, ce paramétrage est nécessaire pour permettre à l'administration scolaire de faire un suivi facile des différents travaux de confirmation de cours du cahier de texte numérique que les différents enseignants auront à faire. Les grandes fonctionnalités que nous allons découvrir pour l'enseignant principalement, premièrement, c'est la possibilité de faire une confirmation du cours, c'est-à-dire matérialiser ce qui a été effectivement fait dans ce cahier de texte version numérique. C'est la possibilité d'exploiter les fonctionnalités de messagerie pour partager un certain nombre de documents avec les élèves ou avoir des retours de ces élèves-là. C'est permettre à l'enseignant de capter les absences des élèves en temps réel et d'informer les parents en temps réel sur ces absences-là. Et également permettre à l'enseignant de faire la saisie des notes depuis chez lui à la maison ou bien à l'école quand il a besoin de transmettre les notes d'évaluation à l'administration. Et donc, chaque enseignant prépare, comme à l'accoutumée, le contenu de son cours avec ses ressources pédagogiques, les exercices à faire, les évaluations à faire. Dans la pratique, rien ne change pour l'enseignant. Il aura tout juste besoin de 2 minutes pour envoyer les informations à toute la classe. Et ces informations se feront comment? Nous allons le découvrir. Lorsque l'enseignant est connecté à sa plateforme, il vient, avec le menu emploi du temps, faire la consultation de son emploi du temps pour savoir quels sont les cours à faire et dans quelle classe il doit délivrer ces cours-là en fonction de l'organisation mise en place par l'administration scolaire. Et une fois qu'il a délivré son cours, il vient sur le menu confirmer un cours. Et quand il vient sur ce menu confirmer un cours, en fonction de la date du jour, le système va aller checker dans l'emploi du temps quel est le cours que cet enseignant connecté est censé faire à cette date et à cette heure et dans quelle classe. Et éventuellement, il peut choisir la classe pour que le système fasse son contrôle.
Là, en l'occurrence, nous sommes au 31 mai, il n'y a pas d'information. Et donc, nous allons reculer, par exemple, au 28 mai, pour voir à cette date-là, quel était l'emploi du temps de ce professeur. Et nous constatons effectivement que ce professeur, il avait un cours de mathématiques en seconde D. Et donc, s'il a eu à faire ce cours, tout ce qu'il aura besoin de faire, c'est tout simplement de cocher qu'il a eu à faire ce cours et de rentrer les informations utiles. Donc, s'il a donné des exercices à faire aux élèves, oui, les exercices sont censés venir à quelle date? Il donne la date, par exemple, le 15 juin. Ensuite, il a eu à faire un cours. Quelle est la description de ce cours? Il peut éventuellement choisir un fichier joint, ça peut être une photo. Et cette photo, il peut prendre le cours qu'il a eu à faire et il prend le cours en photo. Une fois qu'il a pris le cours en photo, il peut également prendre en photo les exercices qu'il a demandé aux enfants. Il prend en photo par exemple l'exercice. Et il a deux zones textuelles, de description textuelle, où il peut décrire, ici en l'occurrence, le cours, description du cours qu'il a eu à faire. Et il peut également décrire l'exercice qu'il a demandé aux enfants. Et donc, une fois que c'est fait, il passe à l'enregistrement de ces informations dans le système et sa tâche de confirmation de cours est achevée. Nous voyons que, en termes d'avantages, cette solution, elle est à faible technologie pour l'école. L'école n'a pas besoin d'outiller chaque enseignant d'un ordinateur pour pouvoir faire sa saisie d'informations. Chaque enseignant disposant d'un smartphone peut utiliser ce smartphone pour le faire, ou à défaut, l'école met à disposition des smartphones qui sont plus faciles à acquérir en termes financiers qu'un ordinateur. Il n'y a pas trop de changements pour l'enseignant, il a la maîtrise de son contenu qu'il produit. Il peut continuer ses cours là où il s'est arrêté. Il permet à l'administration d'avoir un suivi de ses activités par rapport à l'emploi du temps et constitue une base de connaissances pour l'école. Effectivement, l'administration a la possibilité de consulter les confirmations de cours que les enseignants font en venant sur ce menu enseignant, en prenant la date du 28 par exemple et en affichant les informations. L'administration peut voir par exemple quel est le cours qui a été confirmé à la date du 28 et de voir que le cours de mathématiques a été confirmé à la date du 28. Voilà, description cours que nous avons saisi, description exercice que nous avons saisi. Donc, on voit clairement que le cours a été confirmé par le professeur. Lorsque nous évoluons dans notre présentation, quelle est l'utilisation que chaque élève peut faire de la plateforme à présent? Chaque élève accède facilement au contenu du cours selon l'emploi du temps et bénéficie de l'accès facile aux ressources pédagogiques, aux exercices, aux évaluations et exploite la base de données de l'école pour ses besoins. Et effectivement, cette approche peut être très importante pour les élèves, par exemple, lorsqu'ils sont absents, ou bien pour les parents qui veulent suivre un peu ce qui se passe dans l'école et dans la classe. Et donc, pour voir les informations, il suffit de venir là et de cliquer sur la date. Et donc, à tout moment, le parent ou l'élève dispose des informations sur
le cours qui a été effectué, description du cours, description exercice, et le contenu du cours qui est consultable sur le smartphone directement par le parent ou par l'élève. De la même façon, l'élève peut ou le parent peut consulter les exercices donnés à la date du 28. Classifiant selon cours de mathématiques, description cours, description exercice. À la date du 28. On voit description exercice qui est là à la date du 28, la dernière saisie, avec la date de rendu au 15 juin et le fichier également joint qui est consultable sur le smartphone. Et donc, pour l'élève, cela également représente un avantage comme une solution à faible technologie. L'élève n'a pas forcément besoin d'un ordinateur pour se connecter. Il peut, à partir d'un téléphone, télécharger le cours, télécharger les exercices à distance ou s'il est absent et traiter les informations et se mettre à jour et faire un retour à son enseignant. Et également, l'élève a la possibilité de faire une communication avec l'enseignant. Et cette communication peut se faire à travers les outils également mis à disposition par la plateforme. L'enseignant envoie des messages en un clic à toute la classe ou spécifiquement à certains élèves sur la base de leur nom. Il peut facilement joindre des documents, ça peut être des supports de cours que l'enseignant veut envoyer à tous les élèves de la classe. Au lieu de le photocopier dans l'école avec des frais que cela entraîne, l'enseignant peut prendre le fichier en PDF, que ce soit plusieurs pages, et l'associer à son message et l'envoyer à toute la classe, que ce soit des fichiers documents, images, audio, vidéo. Si la connexion Internet de l'enseignant peut permettre de faire passer toutes ces données, les données sont enregistrées sur le serveur et les élèves bénéficient des mêmes fonctionnalités et identifient facilement l'enseignant avec qui communiquer. Donc, nous allons voir comment ça se passe pour l'enseignant. Et donc, l'enseignant prend son application. Il fait messagerie, composer message. Il sélectionne le profil parent. Il sélectionne ensuite la classe. Il sélectionne les élèves à qui il veut envoyer. Par exemple, il sélectionne l'élève en question. Ou bien il peut sélectionner tous les élèves et mettre support de cours du 31/05/2020. Support à exploiter pour l'exercice. Et donc, il sélectionne un fichier, ça peut être un fichier de l'appareil photo ou bien un fichier sur... Je vais toujours prendre mon appareil photo et je prends en image, par exemple, le clavier de mon ordinateur, c'est le support de cours. Je l'envoie. Voilà, c'est passé. On ferme, on change de code. Et donc, une fois que l'information est envoyée, l'élève peut revenir dans son menu, cliquer sur messagerie et voir support de cours, le message envoyé par le prof, support de cours à envoyer, cliquer pour télécharger. Il clique, le fichier s'ouvre en bas de l'écran, il clique pour l'ouvrir et voilà. Donc, à distance, l'élève et le professeur collaborent aisément. Donc, il y a un suivi personnalisé de chaque élève qui est possible.
Il y a également la facilité de trouver son interlocuteur par son nom, ce que ne proposent pas les systèmes de messagerie classiques. Imaginez, vous devez gérer les adresses email des parents ou des élèves et qu'il faudra trouver l'adresse qui correspond à un élève ou aux élèves d'une classe donnée. Ce n'est pas assez évident. Également, il y a la confidentialité de l'évaluation transmise par chaque élève par rapport aux autres élèves. Par exemple, si les élèves sont en train d'exploiter un groupe WhatsApp pour discuter, envoyer c'est bien, ils peuvent l'envoyer inbox. Mais l'avantage ici, c'est que l'information est sauvegardée sur les serveurs. Les transmissions de devoirs inbox peuvent disparaître sur le téléphone du professeur pour X raisons, alors que ici, ces informations sont sauvegardées et disponibles à tout moment pour être réexploitées. Et également, le suivi à distance est possible avec la plateforme, en ce sens où, lorsque, par ces temps de crise, par exemple, l'école utilise des outils comme Zoom, WhatsApp, des groupes WhatsApp pour faire une animation à distance des élèves. Pendant l'utilisation de ces outils de collaboration et d'échange, il est quand même important de suivre la présence de l'élève pour une meilleure implication de ce dernier. Et donc, l'enseignant a la possibilité d'identifier les élèves absents sur la base de leur nom et chaque élève, parent, a la possibilité de suivre les absences de son enfant. Et donc, l'enseignant, en revenant toujours sur son interface, va utiliser la fonctionnalité contrôle de présence et en fonction de la date à laquelle il est en train de faire son cours, il choisit la classe et la liste des élèves apparaît et il peut déterminer ceux qui sont absents et il enregistre l'information en quelques secondes. Et donc, cette information enregistrée, le parent peut également consulter cette information, absence et permission, en temps réel sur son téléphone, savoir que le 28 à la 5e heure, son enfant dont il est en train de faire la consultation était absent. L'information est transmise en temps réel aux parents. Les avantages, c'est que les élèves se sachant suivis donnent plus de sérieux à l'enseignement à distance et les statistiques des absences sont automatiquement prises en compte dans l'élaboration du bulletin. L'école offre une meilleure prestation aux parents en les informant en temps réel de la présence ou de l'absence de leurs enfants. L'école pourra également bénéficier des fonctionnalités concernant le système classique de notation pour la production automatique des bulletins et diverses statistiques pédagogiques, des fonctionnalités de paiement à distance 24 heures sur 24 des frais scolaires, des fonctionnalités d'archivage électronique des épreuves, de gestion des immobilisations, de gestion de la comptabilité et des vidéos de prise en main de la plateforme, tout cela à distance. Nous vous remercions pour votre attention.